les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies du vendredi, de la fin de semaine aussi et de la semaine à venir. On va travailler avec l'oracle et je vais introduire tout au long de la lecture plusieurs autres oracles. Je pense travailler aussi. On va regarder aussi au niveau de l'amour avec Doreen Virtue, les romantiques. Sinon, Sagesse d'Avalon, médecine autochtone, les cartes des médecines, les animaux totems et sûrement un peu de tarot. Tarot de Marseille. Alors, oh, je les prends-tu? Comment tu vas, toi? Hein? J'espère que ça va bien, en tout cas pour vous autres. Au niveau énergétique, moi, je sens vraiment que les énergies sont en train de remonter. Oui, l'été s'en vient, le soleil, la chaleur. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on nous parle? OK, c'est que là, on est dans des énergies de réussite ici pour plusieurs personnes, de réussite au niveau de votre connexion intérieure, interne. Il y a des vérités, vous apprenez des choses, vous vous ouvrez pour d'autres personnes sur des nouveaux concepts, des nouvelles perceptions aussi vous permettent de vous aligner davantage et d'aller vers plus de réussite dans votre vie, que ce soit même au niveau des finances. Il y a des rentrées d'argent pour d'autres personnes qui sont vraiment là. Et ces rentrées d'argent-là proviennent aussi de vos nouvelles façons de voir les choses et de vous ouvrir sur des différentes choses dans votre vie. Pour d'autres personnes, il y a des héritages qui sont là aussi, des héritages de personnes qui sont vivantes. Et malheureusement, s'il y a eu des décès au cours de l'année, ça se peut qu'il y ait des règlements, des choses qui se règlent plus rapidement. Et pour d'autres personnes, c'est ça, vous allez recevoir des héritages s'il y avait des retards pour des procédés de papier et de toute autre chose. En amour, ici aussi, on parle qu'il y aurait une réussite. Cette carte-là, là, quand vous la, quand elle apparaît dans votre tirage, pour ceux qui ont mon oracle, l'oracle, quand cette carte-là apparaît dans votre tirage, c'est une carte qui apporte beaucoup de bienfaits sur toutes les autres cartes aussi. Elle vient neutraliser beaucoup d'énergie. Donc, c'est très bénéfique quand vous pigez cette carte-là. On parle du chiffre 18 aussi. Réussite, héritage et argent. C'est cette carte-là. Donc, c'est ça. Elle vient neutraliser beaucoup de choses dans le tirage et elle apporte de la clarté aussi, parce qu'ici, on parle d'amour, de renaissance. Et il y a quelque chose de réciproque ici qui va apporter une réussite au niveau de l'amour, parce que vous aurez su voir clair dans vos propres schémas internes de négativité aussi. Ce n'est pas toujours des énergies extérieures, mais on voit ici que certaines personnes vont vivre un amour réciproque ici, parce qu'en ayant vu clair dans vos lourdeurs intérieures et dans des situations ou des lieux ou des gens qui n'étaient pas très alignés et harmonieux, il y a une réussite qui va se faire face à ça, parce que en voyant clair là-dessus et en prenant des décisions saines au sein aussi de la famille et de votre entourage proche, cela vous apporte beaucoup plus d'harmonie et de réussite dans votre vie, OK? Donc là, moi, là, il y a vraiment des réussites au niveau financier, au niveau de l'amour en fin de semaine. Il y a des choses qui se placent ici et on fait une meilleure connexion avec soi-même. Pour d'autres personnes, j'avais cette carte-là. On parle de télépathie, de contact extraterrestre. Quand je parle de contact extraterrestre, on parle aussi de contact au-delà des dimensions, OK? Donc ben c'est ça, il y a une réussite dans tout ça. Ça, c'était avec l'heure à clé pour débuter et continuer. Pour aller dans toutes ces réussites-là, c'est encore le mot d'ordre de base. Continuez à faire ce qui vous fait vraiment du bien ici. Allez vers ce qui vous fait, ce qui vous enchante, ce qui vous amène dans la joie, parce qu'il y a une réussite qui est là ici. Et cette réussite-là aussi pour d'autres personnes passe par l'aspect créatif dans votre vie. Donc là, ici, là, c'est ça, il y a des vœux, il y a des rêves qui tentent à vouloir se manifester cette fin de semaine et pour les énergies qui vont suivre la fin de semaine. Alors ça, c'était avec l'oracle. Je vais quand même y aller avec, on va y aller dans l'amour avec Doreen Virtue, OK? Qu'est-ce que les énergies de la fin de semaine et de la semaine qui s'en vient nous réservent avec Doreen Virtue?
Je serai au salon de Joliette la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. J'ai décidé de le faire. Nous serons aux galeries de Joliette, ce qui est très particulier et très nouveau. J'offrirai des petites consultations rapides de tirage de cartes et la présentation de mes pendentifs en pierres précieuses, semi-précieuses. Donc là, voilà, ça sera, c'est pour le 26. Le 26, nous serons là le 26 avril et 27 avril, Galerie Joliette. Alors, voici ici pour la fin de semaine, on parle de flirt. Donc là, il y a des personnes, pour ceux qui sont célibataires, il y a un flirt qui pourrait s'implanter en fin de semaine ou dans les jours qui suivent avec une personne nouvelle. Sinon, si vous êtes en couple, ce flirt-là correspond vraiment dans votre relation d'apporter plus de flirt, plus d'espace. euh, de remettre, de renouer le flirt au sein du couple, de la relation, pour ceux qui sont déjà établis dans une relation. Sinon, les célibataires, il y a de quoi qui est ici à l'œuvre. On vous dit de communiquer votre bonne humeur et qu'il y aurait peut-être, c'est ça, un flirt pour la fin de semaine ou les énergies qui s'en viennent. L'idée, c'est que pour le couple, si on veut renouer avec le flirt dans le couple, on doit apprendre à moins vouloir contrôler tout ce qui se passe dans la relation, OK? Pour apporter davantage de flirt. Et pour aller vers plus de flirt, on doit aussi lâcher les masques. On doit aussi se dégager de tout ce qui est pas nécessairement vrai aussi au sein du couple, là, OK? Parce que, puis d'autres, au sein du couple, vous allez avoir à vous réconcilier aussi. S'il y a eu une dispute ou quelque chose, on doit se réconcilier, on va se parler, on va se dire les choses, on va débarquer du contrôle, de la rigidité, puis on va retourner un petit peu dans le flirt de la relation, hein? Parce que c'est important aussi d'essayer de préserver ça, parce que ça amène un peu plus de passion, un peu plus de solidité aussi pour les célibataires. Ce que ça dit, c'est que là, il y a peut-être une réconciliation avec une personne avec qui vous avez été en froid ou qui aurait eu un désaccord en lien avec des choses qui ont été cachées à l'autre personne, là. Donc là, ça permet de renaître, d'aller vers une réconciliation et de retrouver un espace un peu de flirt, un peu je dirais, de flirt, mais aussi, le mot ne me vient pas en ce moment. En tout cas, gardez l'esprit ouvert. Ce que ça veut dire ici, gardez l'esprit ouvert. Il y a quelque chose qui est là, un flirt qui est là, une réconciliation s'il y a eu un froid. Je ne parle pas de quelque chose de toxique ici et je ne parle pas nécessairement d'un retour d'ex. Je parle d'un retour de la communication. Je parle d'un retour d'harmonie, soit au sein d'un couple si vous êtes en couple ou soit au sein de votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, il y aurait peut-être un retour de flirt dans votre vie. La réconciliation peut passer aussi pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, que vous renouez. La réconciliation, c'est renouer avec le côté du flirt. C'est quoi se remettre un petit peu dans l'espace du flirt, sans être dans les supercheries, hein, sans faire semblant non plus. Mais c'est quoi se retrouver dans le flirt? C'est quoi réapprendre à flirter sainement? Gardons l'esprit ouvert parce que souvent, on pourrait peut-être attirer quelqu'un qui est différent de ce qu'on pensait aussi au niveau des célibataires. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est réapprendre le sens du flirt, de l'approche avec l'autre personne, puis de garder l'esprit ouvert parce que ça se peut que le partenaire, c'est différent de ce que vous espérez. Fait que ça aussi, c'était venu la semaine passée sur le sujet. Donc là, on nous ramène un peu à aller voir en profondeur euh, vraiment au niveau de l'amour, de la rencontre aussi avec l'autre, qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Et c'est ça, de ne pas trop vouloir tout régenter dans ce qu'on recherche chez une autre personne, chez son partenaire. Essayons de voir aussi avec la discussion où ça peut mener, puis essayons de garder quand même, d'essayer de moins contrôler pour justement être plus dans un espace de flirt,
de rencontres, de séduction aussi, là, tu sais. Donc là, la réconciliation serait en lien aussi avec ça, se réconcilier avec le flirt pour les célibataires et peut-être se réconcilier aussi avec une personne avec qui on voulait un peu trop contrôler la situation, OK? Ou est-ce qu'on aurait caché des choses aussi, qu'on n'aurait pas été transparent, OK? Donc là, c'est un peu ça que ça nous dit, c'est de rester l'esprit ouvert. Et si vous êtes en froid dans votre relation sentimentale et que vous sentez que c'est bloqué au niveau du flirt, euh, essayez de ne pas tout contrôler. C'est un peu ça que ça veut dire au niveau sentimental pour les énergies de la fin de semaine et ce qui s'en vient cette semaine, d'essayer de ne pas tout être dans le contrôle d'une situation, en fait, avec soit votre amour ou soit avec une personne que vous connaissez ou une nouvelle personne qui vient d'apparaître dans votre vie. Donc là, c'est un peu ça le message au niveau de l'amour cette semaine. Donc là, je vais aller voir avec la roue de médecine. Qu'est-ce que la roue de médecine veut nous parler pour les énergies de la fin de semaine et de la semaine qui s'en vient? Il fait soleil ici. On va espérer que ça dure. Bon. Ils sont durs à brasser, ils sont longs. Il faut les prendre de l'autre côté. Là, OK. Là, on est avec la carte totem. Ici, c'est la corneille, OK? La corneille, elle renferme beaucoup de secrets. Elle est positive la médecine autochtone. Je vous dirais que c'est l'art de la métamorphose, OK? La corneille est capable de changer des choses. Elle travaille avec la loi universelle. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion ici qui va prendre peut-être fin ou se transformer. OK? Parce qu'on est avec la médecine de la libellule. La libellule, c'est quand même une médecine très puissante parce qu'elle peut aller dans le futur, dans le passé. Elle peut aller dans toutes les directions. La libellule, elle a une capacité aussi incroyable de changer les choses, d'aller voir des choses du passé, du futur et de les transformer. Et si ça paraît de là, et si c'était de l'ordre de l'illusion, elle peut les transcender, les transformer. Donc, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai dans notre vie, la médecine de la libellule nous amène à aller voir ces espaces-là dans le temps. Elle a une capacité à se, à se métamorphoser dans le temps, la libellule aussi. C'est quand même une des créatures les plus anciennes sur la Terre de son origine et sa façon de venir au monde, son temps de latence, tout ça. Elle est vraiment précieuse, la libellule. Elle rend elle dévoile l'illusion aussi par sa capacité d'aller dans toutes les dimensions temporelles. Donc là, avec la corneille qui vient transmuter les lois fondamentales de l'univers, qui transforme les choses, on va aller jouer dans de l'illusion, tout ce qui n'était pas vrai dans une situation, parce qu'il y a un vent de changement qui est là, qui est très fort et allié, la corneille alliée avec la magie du corbeau, la corneille du corbeau ici, on va vraiment venir voir les dessous d'une situation qui est illusoire. OK? On parle ici d'illusion qui est cachée. Il va y avoir un changement de conscience vraiment important et incroyable pour certaines personnes en fin de semaine et dans les énergies qui suivent. Et ce changement-là, wow, c'est quelque chose, va vous permettre de vous enraciner vraiment avec Terre-Mère ici et de reconnaître votre mission de vie pour plusieurs personnes. Wow, on parle de sagesse, j'en ai des frissons. Il y a certaines personnes, hey, j'en bégaye, c'est fou. OK, bon là, wow, OK. Le camouflage ici et le parcours initiatique. Bon, fait que là, on va vraiment sortir du camouflage pour d'autres personnes, mais il y a quand même une ruse qui va être nécessaire dans une situation. OK, là, regardez ce que je viens de voir ici. C'est que là, vous allez faire de la magie, vous allez changer quelque chose qui était de l'ordre d'une illusion, vous allez en prendre conscience. Il y a quelque chose qui vous bloquait s'il y a de quoi qui vous bloquait dans votre vie, vous allez être capable d'aller mettre le doigt sur une situation vraiment précieuse. On va faire de la magie avec ça, on va changer les éléments parce qu'on va voir toutes les dimensions possibles de cette chose-là. On va être capable de sortir du temps aussi, puis on va aller dans l'intemporalité pour aller apporter énormément de magie et
et de transformation dans cette situation-là. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui concernent la situation. Je pourrais aller plus loin, mais ce que ça me dit, c'est que vous allez mettre le doigt sur une situation extrêmement complexe dans votre vie et cette situation-là va se métamorphoser parce que vous allez être capable de voir l'illusion qu'elle transportait. OK? C'est important là, parce qu'il y a un changement profond qui est à l'ordre ici du jour. J'aime bien dire ce mot-là parce que oui, c'est là, c'est maintenant que ça se passe. Et la reconnexion avec Terre-Mère va être tellement puissante parce que vous allez intégrer, nous allons intégrer le maître intérieur d'une puissance incroyable ici et ça va permettre le déracinement de toute forme d'illusion et nous allons intégrer la métamorphose profonde ici qui va une fois pour toutes libérer tout ce qui était de l'ordre de l'illusion. Vive la libellule! Non, mais sincèrement, sérieux, là, il y a une renaissance ici parce que nous avons la chauve-souris est incroyable aussi. Elle perçoit tous les signaux de l'invisible et du visible. Donc, elle apporte un parcours initiatique grandiose avec elle. Elle est une indispensable à l'harmonie de la vie sur Terre, la chauve-souris. Elle a un parcours incroyable et initiatique. Donc là, wow, les énergies sont extrêmement puissantes et hautes pour transformer tout ce qui était de l'ordre euh, de l'illusion, en fait. Et là, ce qu'on vous dit ici, ruse et adaptabilité avec le renard, c'est que là, vous allez être capable aussi de naviguer à travers tout ça avec une certaine adaptabilité et une ruse incroyable. C'est sûr que là, je ne le vois pas négativement, le renard ici, parce que dans d'autres contextes, il pourrait être très négatif, mais dans le contexte-ci, moi, ce qui me dit, c'est vraiment que votre adaptabilité va permettre aussi d'apporter la ruse pour aller voir au-delà euh, du gouffre, si je peux dire ainsi, mais extrêmement bien soutenu pour justement activer une transformation vraiment puissante dans votre vie, OK? Et là, la corneille va apporter, le corbeau va apporter la magie et le changement de conscience nécessaire à aller dévoiler cette illusion-là, OK? Donc, wow, hey, c'est extrêmement puissant les énergies que révélait aussi le gardien protecteur, OK, qui vient de tomber, le chien. Pour d'autres personnes, votre chien dans votre famille est un protecteur incroyable. Et pour d'autres personnes, on parle ici de fidélité et de protection qui est présente dans toute cette immense transformation-là pour certaines personnes-là. Donc, wow, 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 wow. J'ai pas de mots. On va les prendre, ces énergies de transformation-là. Vraiment beaucoup. Hein? Je vais terminer avec. Je termine-tu là-dessus? Je vais terminer avec la sagesse d'Avalon, OK? Hey, j'en ai des étourdissements tellement que cette guidance-là était puissante avec les animaux totems. Ouais. En tout cas, il y a de la joie, il y a quelque chose qui va être très fort là, pour en fin de semaine, puis les énergies qui suivent. On parle de partenariat à la coupe et de réussite. OK? Il y a un partenariat qui apporte vraiment une réussite incroyable ici. Et ce partenariat-là va provenir d'une douceur et plein d'efforts. Si vous avez fait confiance à ce partenariat-là, voyons, là, on dit OK, vous avez fait confiance, mais ça apporte la victoire. Et ça prenait un certain leadership et une fierté aussi dans ce partenariat-là. On parle de richesse sur cette colonne-là et de la réussite. Soyez à l'écoute des présages et de votre perception, OK? Vous allez recevoir des messages importants au sein de ce partenariat-là. OK? Là, on ne me parle pas si c'est d'amour, de travail, en tout cas, ou de projet en particulier, mais il y a un partenariat extrêmement lucratif qui est là ici. On parle de richesse financière, on parle de richesse intérieure, et ce partenariat-là va vous permettre d'activer votre leadership et votre fierté, d'être sur votre chemin et de vous
vous mettre à la hauteur des choses aussi. Donc, ne pas être soumis à quelque chose, mais bien dans la hauteur, sans écraser, mais en sachant votre présence et votre prestance. OK, c'est précieux, ça, ici. L'abeille, c'est toute la réussite, le travail acharné et l'effort, la récompense qui est là dans ce que vous avez fait. Continuez. Votre confiance vous apporte cette victoire-là et votre façon de percevoir les choses aussi est tout en train de changer votre façon de vivre et d'appréhender ce qui se présente à vous. OK? L'esprit de l'aigle et le royaume des anges pour d'autres personnes vous apporte des connexions extrêmement puissantes et fortes et des façons de voir les choses qui vont être au-delà de l'humain. OK? Donc, les présages et les messages seront très, très bénéfiques et forts pour ceux qui sont dans la médiumnité, pour ceux qui sont dans la voyance. Ça va être très puissant. Je suis en canalisation en ce moment. C'est très fort ce qui passe là. Donc, voilà les amis, j'en ai des frissons partout sur le corps. Prenez prenez le temps d'intégrer. Prenez le temps d'intégrer, c'est ça. Alors voilà, prenons le temps d'intégrer tout ce qui est là présentement. C'est très fort, très puissant. Il y a des révélations, il y a des partenariats qui vont être très bénéfiques aussi. On parle on parle de richesse autant dans l'intérieur, richesse interne que dans le plan financier et matériel aussi. Donc, je vous souhaite le meilleur de cette fin de semaine, des énergies qui sont présentes aussi. Alors voilà, on se dit pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.